Bon- Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons essayer de faire une pratique sur, sur les supports, résistance et puis l'île de tendance. Ok? Comment analyser les marchés et par rapport à tout ce que nous avons vu du début de la première vidéo jusqu'à cette vidéo. Alors, chercher un actif. Alors, alors ici, je supprime d'abord tout. Liste des options. Après avoir ouvert mon graphique, la première des choses, lorsque tu es sur ton graphique comme ça, c'est de détecter d'abord la tendance. Ok. Là, nous observons clairement que nous sommes sur une tendance haussière. Pourquoi? Par rapport à la théorie de Dow, donc je vous avais parlé. Ici, nous observons clairement que les plus hauts sont de plus en plus hauts et les plus bas sont de plus en plus hauts. Là, par exemple, là, c'est un plus bas, ça c'est un pic. Un creux, un pic, un creux, un pic, un creux. Ils sont de plus en plus hauts. Alors, je regarde maintenant s'il y a la possibilité de, comme la tendance elle est haussière, nous allons nous concentrer sur des opportunités, des zones qui, qui vont, qui pourront rejeter les prix vers le haut. Alors, dans notre cas ici, ce qu'on pourra faire d'abord, on voit s'il y a possibilité de tracer une ligne de tendance. Ça veut dire que pour la ligne de tendance, on peut relier des sommets, même ça et ça, pour voir si ça va donner. Au moins, le plus important, c'est d'avoir au moins deux ou trois points de contact. Par exemple, là, là, ici, on peut le considérer comme extension. Le plus important, nous avons ça, ça, et les autres après. Alors, après avoir tracé notre ligne de tendance, vérifions si nous pouvons mettre le prix dans un canal. Alors, nous avons mis le prix dans un canal. Je vois qu'il y a cassure du canal. Après avoir tracé les lignes de support, de tendance, on va d'abord, s'il y a possibilité, de trouver nos zones de support et de résistance clés. Voilà, là, on voit clairement que il y avait ici, si je zoome, il y avait ici une résistance qui est devenue support ici. Mais ici également, on voit qu'il y avait, je vous avais dit, pour détecter les supports et les résistances, il suffit d'observer qu'il y a une zone qui a maintenu les prix pendant un certain moment. Parce que là, on voit par exemple, là, on a des sommets qui sont pratiquement au même niveau. Ok. Là, on voit clairement que c'est un niveau de résistance. Ok. Alors, comme la tendance elle est haussière, voilà, ici on voit que la tendance elle est ici aussi, je peux faire comme ça. Voilà, et ça. Bon. Ici, comme la tendance elle est haussière, je ne vais pas entrer directement. C'est-à-dire, je vais attendre que les prix, ici dans notre cas, les mouvements d'impulsion sont celles qui vont vers le haut. Alors ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais attendre que les prix reviennent sur ma zone qui était auparavant résistance devenue support pour espérer que cette zone pourrait les rejeter vers le haut. Ok. Alors, il y a des possibilités où, après avoir détecté la zone où le prix pourrait venir réagir, déplacer directement un ordre de manière à ce que si le prix arrive là et que tu n'es pas en ligne, qui s'active. Vous voyez, cette zone ici correspond à ces prix-là. Et comme je vous avais dit aussi, voilà, nous sommes là. Ça, c'est le premier exemple. Alors, deuxième exemple, c'est d'analyser crash 300. Parce que
comme je l'ai toujours dit, la première des choses, c'est de savoir si nous sommes dans quelle structure, haussière ou baissière. Et là, on voit clairement que on vient à peine de sortir d'un range, ok? Et la structure voilà, c'est vrai que par rapport au pic, elle est quand même haut, mais nous savons qu'on vient à peine de casser une résistance, un range, ok? Quand je descends un peu, vous verrez, c'est-à-dire, on avait ça, on a cette zone ici, on a ça. Alors, ici, je vais prolonger comme ça. Le prix actuellement, elle est là. Vous voyez, il y a le prix qui bouge ici, le gros du prix. Alors, comme il y a une cassure de cette de cette consolidation vers le haut, alors il y a de fortes probabilités que le prix revienne ici. Et puis, prépare vers le haut. C'est un peu ça. Donc, je vais attendre que le prix revienne là pour pouvoir chercher à me positionner. Alors, nous prenons un autre exemple encore. Encore, par exemple, je dis, ok, ça, observons ici. Ici, on voit clairement que nous sommes sur une structure baissière. Pourquoi? J'avais dit que les prix évoluent de la gauche vers la droite. Alors, ici, on voit que on avait une consolidation ici, le prix a cassé, ici, voilà. Et on voit que ici, les creux sont de plus en plus bas et les pics sont de plus en plus bas également. Alors, qu'est-ce qu'on fera ici? C'est de tracer. Il ne faut pas aussi trop s'éloigner de la zone de prix, hein. Déjà, parce que actuellement, le prix est là. Donc, ça sert à rien de tracer jusque-là. Ici, je trace juste pour permettre de savoir aussi comment pouvoir détecter les zones de support et de résistance. Alors, j'essaie un peu de zoomer. Voilà, on a ça. Alors, ici, je vois la zone la plus proche. Alors, si vous observez ici, vous voyez que là, on a eu un creux. Ici aussi, également, on a eu un creux. Alors, ils sont pratiquement au même niveau, c'est-à-dire c'est un niveau de support. Et puisque là, la tendance, elle est baissière, alors l'attitude à faire ici, voilà, le prix est déjà même, ici, auparavant, elle a joué le rôle de support. Et maintenant, comme j'avais dit, c'était un setup comme ça. Je vous avais dit, lorsque le prix a joué auparavant le rôle de, on avait ça, ça, comme ça, il avait joué ce rôle de support ici, et qui a cassure, j'avais dit, le prix pourrait tester cette zone ici, et peut repartir dans le sens opposé. Et puisque nous sommes sur une tendance baissière, j'avais dit, on doit se concentrer sur des zones qui vont rejeter les prix dans le sens de la tendance. Ici, nous sommes déjà là. Alors, dans ces cas, comme nous nous retrouvons déjà sur la zone, il suffit par exemple là de cliquer, comme je suis déjà sur la zone de vente, de cliquer sur Sell Direct. Alors, il y a ma position qui s'est activée. Voilà. Et là, voilà, boîte à outils. Alors, il y a ma position. Ça, c'est des positions de l'explication partielle, hein. Alors, il y a ça, voilà, il y a ça, voilà. Notre position qu'on a ouverte, elle est là. Entrez! Entrez! Notre position que nous avons ouverte, elle est ici. Entrez!
Alors, nous avons ouvert notre position. Voilà, ici, celle. Et nous avons la possibilité de fixer notre stop loss ici. C'est notre TP que je parle là. Quand je clique sur mon stop loss, c'est-à-dire, si mon scénario est invalidé, le prix va me sortir à la zone à moins 6 dollars. Et si elle est validée et qu'il va jusqu'à mon TP, je vais bénéficier d'un gain de 26 dollars. Alors, je vais vous apprendre comment utiliser euh, MetaTrader dans la prochaine vidéo. Alors, revenons maintenant même ici sur volatilité 75. Ok. Ce qu'il faut comprendre que nous avons des indices et puis les devises. Là, je suis en train d'analyser les indices parce que, comme je vous avais dit, le marché de Forex va du lundi à vendredi. Mais les indices, avec les indices synthétiques, vous avez la possibilité de trader de lundi à dimanche. Donc, 24 heures sur 24 heures. Ok. Alors, le face. Alors, ici, on voit clairement que la structure, elle est baissière, hein, clairement. C'est-à-dire, il y a les pics et les creux sont de plus en plus bas, tout ça, machin. Alors, déterminant, essayons de voir s'il y a la possibilité, en fait, il faut dézoomer, hein, de tracer notre ligne de tendance. Et ça ne sert à rien d'aller plus loin. On peut peut-être relier ça comme ça. Même les deux, on peut relier les deux sommets là et là qui sont un peu plus hauts que les autres, là. Et ça, on voit que les prix approchent aussi également ma zone. Alors, là, je vois, je regarde aussi s'il y a des niveaux de support et de résistance proches du niveau du prix. Là, je vois, par exemple, il y avait ça, il y avait ça, et il y a ça. Et puis là, à part ça, il y avait aussi celui-là. Alors, je me dis que là, j'attends. Et puis la troisième, c'est ça. Alors, ce qu'il faut comprendre, que le marché fait du zone to zone. Hein. Les prix fait du zone to zone. Et j'essaie d'expliquer cette étape ici. Hum, voilà. Quand je dis que le marché fait du zone to zone, ça signifie simplement que là, pour notre exemple, j'essaie un peu de répéter ça. Ok, par exemple, j'ai trouvé là, il y a une zone là, il y a ça, il y a ça, il y a ça, par exemple. Alors, dans ce cas ici, ce qu'il faut comprendre, on a dit que là, il y avait un niveau de résistance. Il y avait ça. Alors, le prix, lorsqu'il arrive sur une zone, c'est cette zone, par exemple, qui va le rejeter, qui va provoquer un mouvement de retracement et elle casse celle-ci. Après avoir cassé la zone, elle va retester celle-ci pour aller vers là. Et celle-là va provoquer un mouvement de retracement. Nous sommes sur une structure baissière, hein. Et cette zone-là va provoquer ce mouvement d'impulsion. Ouais, retracement, impulsion. Et puis peut-être il y aura, je fais un peu de prolonger cette ligne ici. Il pourrait même avoir ça, et puis revient là, et puis il y a ça, il y a ça, en fait, tu vois. Le prix fait du zone to zone. Le prix, lorsque le prix quitte une zone A, elle cible la zone B, ok, ainsi que la zone C par exemple. Donc, c'est un peu l'exemple que je voulais donner. Alors, nous allons le voir à profondeur dans les prochaines vidéos. Alors, ici, c'est de tel autre cas. Ici, on voit que nous avons un niveau de support, de résistance plutôt là.
Et la tendance, elle est aussi baissière. Et puis, il y a aussi une ligne de tendance là. Donc, il y a des fortes probabilités que le prix à ce niveau ici puisse être rejeté. Alors, il y a des confirmations qu'on doit observer lorsque le prix arrive sur la zone. Là, on va parler de ça prochainement. Dans notre cas ici, comme le prix est déjà sur la zone, alors que je peux faire, je rectifie mon lot, comme je vous ai appris. Je peux mettre même 0,5 à titre d'exemple seulement. Je prends un seul. Alors, mais après avoir pris la position, il faut toujours placer une limite de perte au cas où le prix est invalidé. Je vais vous montrer aussi. Et mon objectif, c'est pour le placer. Je sais que cette zone pourrait être cassée, alors je peux le mettre là. Ou cibler carrément cette zone. Alors, j'espère que vous avez compris. Je donne un dernier exemple. Et puis, passer à autre chose. Ça, j'aime pas trop ça. Ça, ça. Voilà, nous sommes par exemple sur Crash 300. Parce que ici, on voit clairement que bon, j'essaie de zoomer pour voir, hein, la structure n'est pas forcément claire ici. Alors, moi, directement, quand je vois que la structure n'est pas claire, je ne prends pas position. Mais ici, on peut voir qu'il y a une petite ligne de tendance comme ça. On peut dire ça. Il y a un niveau, il y a un niveau de support là qui vient d'être cassé. Il y a aussi cette résistance ici. Donc ici, c'est pas vraiment clair, ok? Donc, je ne vous conseille pas de pouvoir vous concentrer sur ça. Alors là, on voit qu'il y avait peut-être cassure, il peut avoir retest, et puis le prix pourrait chuter vers le bas. Ok? Là, c'est une probabilité. Mais le mieux serait de vous concentrer sur des structures claires. Soit vous êtes clairement dans un marché en consolidation, soit vous êtes clairement dans un marché en tendance. Et puis, elle vous permettra facilement de pouvoir vous positionner. Comme elle est le cas ici, vous voyez, on est là, il y a une ligne de tendance qui signifie qui notifie que voilà, la tendance elle est haussière. Et puis là, je cherche mes niveaux importants du prix, pas de support ou de résistance. Là, je vois que peut-être il y avait, bon, c'est pas tellement ça. Il y avait un par exemple là. Bon, ici, j'essaie un peu de dézoomer pour mieux voir. On avait ça aussi. Ça va être ça. Pas toujours très clair, hein. Là aussi. Alors, ici, on voit que le prix vient de cette zone ici. Elle a cassé celle-là. Elle est en train de vouloir, elle est en train de vouloir retester peut-être pour revenir jusque-là. Alors, l'idéal, comme je vous avais dit, la structure, elle est haussière. C'est attendre que le prix arrive sur une zone qui peut la rejeter vers le sens de la tendance, soit ici ou soit là, pour qu'elle aille vers le haut. Bon, j'espère que tout a été clair. On se retrouve à la prochaine vidéo pour beaucoup plus approfondir.